Bonjour à tous. Alors une petite vidéo pour vous dire à quel point je bois du petit lait de cette situation de quarantaine. Car comme je l'annonçais déjà dans une vidéo que j'ai faite en octobre, j'attends l'apocalypse avec impatience. Et donc déjà, prenons du recul, on se dit que si la situation était vraiment si grave, parce qu'on connaissait un peu tout ça, eh ben, le gouvernement n'aurait pas attendu que les gens paniquent pour décider une quarantaine, parce qu'après, ça fait une cotère sur une jambe de bois. Les gens ont déjà bougé, les gens sont déjà embrassés, les gens... Et donc voilà, c'est vraiment... Déjà, on réfléchit à 2 secondes, on se dit, ok, ça c'est complètement con. Secondement, je pense que cette obsession des gens pour le papier toilette en cas de crise majeure est essentiellement, comme Freud le dirait, issue du plaisir anal, qui est le premier plaisir que les enfants éprouvent avant celui de plaisir de la table, plaisir sexuel et tout ça. Donc c'est la preuve que ici on a affaire à des enfants qui paniquent. Et d'ailleurs, pourquoi avoir autant peur de la mort? N'est-ce pas parce qu'on se dit qu'on n'a rien fait de sa vie, alors du coup on se remet en question, on est confronté à notre propre mortalité et du coup on panique? Et voilà, au début, je pensais que le gouvernement disait ça, genre en France, c'est que se servait du virus comme une bonne excuse pour empêcher les rassemblements de gilets jaunes et tout ça. Et je pense que ça, justement, de faire ça, ça a provoqué encore plus un effet boule de neige et du coup, ça a dérapé. Mais j'ai envie de vous dire, les gens, écoutez, si vous paniquez vraiment à l'idée de manquer de bouffe, vous pouvez encore aller chez le voisin, demander des pâtes. Vous pouvez mettre votre masque et tout. Et non, oui, est-ce que tu ne pourrais pas me prêter des pâtes ou du sel ou... C'est pas encore interdit, on n'a pas encore interdit les contacts humains, hein, je veux dire, on peut encore aller causer à son voisin. Et c'est pour ça que je me dis, vous avez une... C'est ça qui est bien, c'est qu'on a... On peut tirer du positif de cette situation. Vous avez 5 semaines, vous avez 5 semaines, une petite fenêtre pour vous reprendre en main, pour vous introspecter, pour réfléchir à tout ça, pour vous inscrire, ouvrir un bouquin peut-être, et ou reconstruire une sorte de société basée sur le troc, basée sur... voilà, je sais pas, tirez profit de cette occasion qui vous est donnée de reprendre en main votre vie. C'est ça, et j'ai envie de dire à tout le monde, arrêtez, calmez-vous, respirez, voilà, tout... On n'est pas, on va pas mourir. Et puis même si on devait mourir, bah, c'est que la vie et le destin est fait comme ça. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous dire de pas paniquer, de vous dire que vous n'êtes pas tout seul dans cette situation. Et donc, arrêtez de faire une montagne d'une taupinière et commencez à relativiser. Voilà, gardez la tête froide. Je vous souhaite des gros bisous et vous souhaite une bonne chance pour cette petite quarantaine. Bisous!